Je suis le nouvel employé, monsieur. Sors d'ici et tâche de voir si tu peux entrer comme une personne convenable. Alors, qu'attends-tu maintenant? Qu'est-ce qu'on dit en entrant chez moi? Bonjour, monsieur le directeur. Articule, cela te servira dans la vie. Comment t'appelles-tu? Manuel, monsieur. Tu es bien jeune. Tu es en quelque sorte une nullité. J'espère me rendre utile d'une manière quelconque. Tu es un peu trop fier à mon goût. Qu'as-tu en réalité dans la tête, hein? Crois-tu donc pouvoir conquérir des choses importantes dans la vie? As-tu sérieusement l'intention d'accomplir de grandes choses? Tu me ferais presque cette impression, malheureusement. Écoute, tâche de te graver ceci dans le crâne. Se soumettre est la meilleure des choses pour la plupart des hommes. Et le faire en toute conscience signifie le bonheur pour l'homme. C'est clair? Oui, jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à un certain point? Alors en fin de compte, chaque employé te rapporterait 800 francs de bénéfices en plus. Ouais, le système est tout simple. Oh, c'est simple en effet. Pour 200 francs qu'il gagne lui-même, tu en gagnes 800 toi-même. Naturellement, le capital vient de moi. Pour réunir les fonds qui sont là maintenant, j'ai travaillé. Et cela durement depuis 10 ans. À présent, je veux avoir ma tranquillité. Oui, je comprends bien. D'ailleurs, j'ai aussi ma part dans toutes ces choses, non? Mais c'est vrai qu'avoir sa tranquillité, tout le monde ne le peut pas. Voilà que tu me ressors aussi cette connerie. Il y a seulement de sales flemmards qui ne veulent rien faire, ouais. Oui, peut-être. Mais certainement. Et ce sont ceux-là qui parlent toujours de grève et de choses de ce genre. Là, tu peux me croire. Écoute, j'ai toujours approuvé ce que tu dis, mais... Quoi? J'arrête pas de penser qu'à part moi, personne n'a rien de juste dans la tête. C'est pourtant simple. Quelqu'un me donne du travail et de l'argent. Le travail, je peux y renoncer, ça c'est vrai. Mais l'argent, j'en ai besoin. Et sans travail, pas d'argent. C'était mon premier emploi. J'étais apte à servir. J'envisageais immédiatement de quitter cette place. Seulement voilà, il fallait que je trouve un autre moyen de me procurer de l'argent. J'avais déjà vendu ma montre pour acheter du tabac. Je peux vivre sans montre, mais pas sans tabac. De plus, je n'allais pas tarder à manquer de linge propre. C'est un besoin que d'avoir des chemises propres quand on va voir les apparences d'un jeune homme bien élevé. Si bien que je suis resté. Et puis je me suis consolé en pensant que mon emploi serait provisoire. Comment vas-tu, Manuel? Tu vas bien? Je ne peux qu'aller bien, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plaisir à travailler. Doté de ça. Dis donc, tu veux t'en aller, tu es libre, tu sais. Qu'est-ce qui vous prend? Ah. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Que je suis dupe? Je connais bien ça chez toi, cette façon de dire les choses. Si tu n'as plus envie de travailler, dis-le franchement. Il ne manque pas de gens qui seront ravis d'avoir ta place. As-tu rédigé la lettre pour la banque? Non, pas encore. Faudrait peut-être me dire comment vous la voulez, cette lettre. C'est un assistant dont j'ai besoin, pas d'une machine à écrire. Seulement là, c'est sûr, il ne s'agit plus de l'ouvrir, il faut encore montrer ce qu'on sait faire. Tu entends? Pas trop mal, merci. C'est ça, paye-toi ma tête. Je te préviens, je n'ai jamais permis à un employé que je paye en plus pour qu'il ait de quoi vivre de me parler sur ce ton. Écris. Monsieur, j'accuse réception de la lettre dans laquelle vous exigez le remboursement du prêt que vous m'avez consenti. La situation financière interdit. Tu suis?
Manuel. Vous allez bien? Oh, probablement, madame. Comment ça? Je ne souffre de nulle part. Au fond, vous avez tout de même de la chance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est une simple constatation. Vous, Manuel, vous pouvez partir d'ici. Rien ne vous retient. Vous êtes libre d'aller où cela vous plaît, sans tenir compte de personne. D'autant que vous êtes capable. Ailleurs, vous trouverez du travail aussi. Oui, sans doute. Pour vous, c'est la même chose, non? Il suffirait d'avoir envie. Oh, moi, ce n'est pas si simple. Cela m'est naturellement pénible parfois, mais je n'ai pas le choix. Je suis dans une histoire qu'on ne balance pas comme ça, vous savez. Et surtout maintenant. Pourquoi maintenant, justement? Écoutez, il faut voir les choses comme elles sont. Vous connaissez l'état des finances de la maison. Les affaires de Tobler ne mènent à rien. Moi qui suis sa femme, je ne peux tout de même pas, maintenant, quand son prestige est si compromis, ce serait dégoûtant. Il n'y a pas d'issue. Le soir, j'allais souvent faire un tour en ville. Parfois, je restais tout seul, à rien faire, sur un banc de jardin public. Je rêvais. D'ailleurs, je rêve souvent. C'est comme ça qu'un jour, j'étais devenu domestique. La maîtresse de maison exigeait que je me prête à son désir. Je refusais. Et la femme m'accusait de l'avoir offensé. Quel rêve absurde. D'habitude, je ne suis pas comme ça, tu le sais. J'ai des rapports extrêmement libres avec les employés. Oui, je sais, mais que s'est-il passé exactement? Oh, ça ne mérite pas vraiment d'en parler. D'autant qu'il doit terriblement s'en vouloir maintenant. Mais c'est de l'inconscience, ma chère. On n'excite pas la curiosité des gens de la sorte, à la légère, sans aller jusqu'au bout. Parle maintenant, que tout soit clair. Mais ce n'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là. Ce sont des bêtises, dans le fond. Il a essayé de me mettre la main à la poitrine. J'imaginais bien quelque chose de ce genre. Ta lubricité n'a rien de surprenant. C'est un garçon buté. Il est si jeune. Nous l'avons traité avec trop d'indulgence. Si cela se produit encore une fois, je serai obligé de lui donner son congé. Mais cela n'a aucune raison de se reproduire. Si tu veux Je insinuer... t'en prie, pas de discours, s'il te plaît, pas de discours. Je sais tout de même ce qu'il en est. Qui sait s'il n'y a pas là en puissance un criminel contre les mœurs. Avec ces choses-là, on saurait être assez prudent. Et là, je m'en tiens tout à fait à la voie de la raison. Vous m'avez appelé, monsieur? Dis-moi, as-tu toujours tes mains dans tes poches? Où te crois-tu? Siffle pendant que tu y es. Manuel! Viens ici, Manuel! Depuis quand es-tu si grossier? Payez-moi le restant de mon salaire. Et tu te permets de réclamer? Payez-moi. Je m'en vais. Enfin, voyons, Manuel, que se passe-t-il? Tu ne peux tout de même pas simplement t'en aller comme ça? Et pourquoi pas? Et la sympathie? Moi, j'éprouve de la sympathie pour toi, je ne te veux que du bien. D'ailleurs, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu sais quoi? Ma femme s'est crue obligée de se plaindre de toi. Eh bien, c'est drôle, mais je t'aime assez pour n'avoir rien à te dire. Je ne comprends pas très bien cela, naturellement. Je crois que j'ai conçu pour toi une inclination bien étrange. Je t'en prie, reste.